Vice-président Sénat Andris Richer, qui c'est tout numéro 2 au PL, bat bravo pour l'initiative El Ranchoa, li croit qui c'est un premier pas pour une véritable conférence nationale. Parlementaire a pensé rencontre qui fait yo, bay tout possibilité pour un gros parti formé dans secteur la droite là, même gens ak dans famille politique la gauche là avec parti tangou OPL, Fusion, famille Lavalas, AKO qui ta capable mettre tête yo ensemble. Sénateur Andris Richer. Vous n'êtes pas sans savoir que ça fait des années que je prône la nécessité pour que les Haïtiens s'asseyent ensemble pour chercher une solution. Moi, je considère que ce qui est en train de se passer au niveau de l'hôtel El Rancho, ce n'est pas encore la solution, même de considérer comme un prélude à peut-être un grand débat national. Lors d'un type de rassemblement, ça, par exemple, si ce sont des politiciens avisés, il y a deux bagages qui sont capables de joindre là-dedans. Une là-dedans, vous capable de joindre, par exemple, que type d'accord qui fait là, mais en même temps, tout, des acquaintances qui doivent développer entre une série de partenaires qui sont capables de permettre que nous élargissions assiette politique là. À savoir que je considère que si, par exemple, des partis politiques tels que la Fusion, l'OPL, même Famille Lavalas, pourquoi pas, et AKO qui voyé pied de temps en temps. Mais si tous ces partis-là, a tendance un peu socialiste, t'as voulu mettre tête ensemble pour former un grand parti. Admettons que dans les couloirs de l'hôtel El Rancho, t'as un bagage comme ça qui sorti. C'est un bon bagage. Maintenant, si les autres veulent faire la même chose, par exemple, il ne faut pas sous-estimer que dans le pays, vous avez des gens qui pensent à gauche, vous avez des gens qui pensent à droite. Maintenant, si les gens de droite veulent se mettre ensemble pour former un grand parti, tant mieux. Donc, comme ça, tu as une alternance dans le pays, vie politique pays, tu as une moderniser. C'est pour ce combat que je mène. Alors, moi, j'ai entendu, effectivement, rapports que vous faites, qui sont en train d'arriver à quelque chose, disons, de conjoncturel, c'est-à-dire que élection, amendement constitution, etc. Il revient maintenant au président de la République, à qui pas raté pour me dire que pendant le voyage que j'ai fait avec lui, quand j'étais dans l'avion, j'étais vraiment poussé à fond pour qu'une fois de retour en Haïti, qu'il fasse l'effort pour faire en sorte que les mêmes gouvernements avec les acteurs politiques de ce pays étaient capitaux. Il l'a fait. Maintenant, il va revenir. Il est actuellement aux États-Unis. Il revient. Quand il reviendra, mais espérez que maintenant, point ça qui discutait, que nous considéré comme des ententes et que les mêmes vont valider pour que normalement, les gens capable plus ou moins apaiser dans le pays. Maintenant, il va y avoir une autre phase au niveau de ce dialogue. Et c'est ce que je demande, par exemple, aux acteurs. Que maintenant, nous finissons d'atteindre ça. Maintenant, il faut faire appel, par exemple, à des états généraux. C'est-à-dire que l'inventaire de toutes les capacités, à la fois intellectuelles, techniques, scientifiques qui gagnent dans le pays, politiques, et de voir comment on peut enfin trouver une porte de sortie globale et générale pour ce pays, pour que au moins dans 10, 15, 20 ans, nous pas fait face à genre de petite crise terre à terre qui va mener le pays avec une